On est de retour dans la libre antenne des routiers. Merci d'être à l'écoute de cette émission mensuelle. Chaque mois, on aborde les sujets qui font frémir le monde du transport. Et justement, on est toujours avec vous, Jean-Philippe Emmanuel Pastre, et j'avais envie de parler d'un tout nouveau camion qui fait petit à petit son chemin sur nos routes en France. C'est le Ford F-Max. Vous avez pu avoir l'occasion de le tester et j'aimerais un petit peu avoir votre ressenti sur ce modèle. Je pense que c'est un modèle qui va être très déstabilisant pour certains concurrents. Parce que en fait on est en train de voir arriver dans le marché du camion une approche qui a été celle de la marque Škoda par exemple par rapport à Volkswagen ou de Dacia par rapport à Renault. C'est pas un véhicule low cost, contrairement à ce qu'on peut dire ici ou là. Pour l'avoir conduit, les prestations sont bien là, et en particulier au niveau de la motorisation et de la chaîne cinématique, il est très impressionnant. Il est largement au niveau de la meilleure compétition européenne. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Là où il sera peut-être en position défavorable, c'est qu'il n'est pas aussi glamour ou aussi valorisant qu'un Scania ou qu'un Mercedes, on va pas se mentir. Par contre, d'autres marques qui sont des marques de flotte pourraient bien souffrir de l'arrivée de ce concurrent qui, évidemment, va se placer en dessous de leur tarif habituel. Allez, on va dire dans un ordre de 10-15%. Ouais, quand même. Au niveau construction de ce camion, est-ce qu'il y a des pièces en commun entre plusieurs camions ou Ford a vraiment une indépendance par rapport à ses pièces et à son moteur et sa boîte de vitesse, etc. Alors, la boîte de vitesse est connue parce que c'est ZF Traxxon, donc on retrouve chez pas mal de constructeurs, à commencer par MAN et Iveco ou DAF. Là aussi, quand ils ont pris des composants, ils ont pris les composants qui sont les références du marché. Par contre, à ma grande surprise, c'est un moteur Ford. J'ai cherché par rapport à ses cotes d'alésage course d'où pouvait venir ce moteur, et j'ai dû me rendre à l'évidence, c'est un moteur développé par Ford. Alors, l'avantage compétitif, ils le tiennent d'où ? Parce que on se dit, mais comment ils font pour être à 10 ou 15% moins cher que les autres ? C'est tout simplement parce qu'il est fabriqué en Turquie. Voilà, et en fait c'est une co-entreprise entre Ford et un très gros groupe industriel qui est le groupe KOS, qui est une des grandes holdings turques qui ont reproduit à l'échelle de la Turquie ce que faisaient les concerns allemands de l'immédiate après-guerre, c'est-à-dire une intégration verticale très poussée. Et en fait le groupe KOS, donc via Otosan, qui est la filiale dédiée à Ford, puisqu'il fabrique aussi les utilitaires et les voitures Ford depuis les années 70, en fait, ont des outils industriels qui sont tout à fait au niveau de la concurrence européenne, et pour cause, puisque Ford est quand même actionnaire à 47%, je crois, de l'entreprise, donc ils sont très présents. Mais l'avantage compétitif vient du fait que voilà, c'est fabriqué en Turquie. Ça ne se voit pas sur la qualité de finition du véhicule. On peut éventuellement disserter sur le vernis, la qualité du vernis ou les ajustages de tôlerie, parce qu'effectivement, c'est vrai que si on regarde par rapport au premium du secteur, c'est un peu plus lâche que ce qu'on voit par ailleurs, mais en qualité d'insonorisation, c'est excellent. Et les prestations de la chaîne cinématique sont franchement bluffantes. Donc oui, j'ai envie de dire, attention pour certains concurrents qui avaient l'habitude d'avoir des marchés flottes, pour peu que les acheteurs commencent à être soucieux de leur prix d'achat, ils peuvent faire leur trou. Par contre, je n'ai pas de résultat de consommation, puisque contrairement à mes collègues de la presse, moi, j'ai pas pu faire de tests de conso. Mais en termes d'agrément de conduite, il est largement au niveau de ses concurrents. C'est-à-dire qu'à option équivalente, on peut tout à fait le comparer avec ses concurrents. Ah, largement. Largement. Oui, là-dessus, il n'y a pas de doute. Ce sera certainement pas le choix spontané des conducteurs, parce que voilà, Ford, oui, bon, à part les nostalgiques du transcontinental, mais c'est plutôt ma génération. Mais par contre, oui, une fois qu'on l'a roulé, on se dit, oui, il tient largement la concurrence. Et par rapport aux options de sécurité, on sait qu'aujourd'hui, Mercedes, Volvo et toutes les autres marques développent beaucoup d'options de sécurité, font tout pour éviter le moindre accident. Est-ce qu'au niveau technologique, là on vient de parler du côté technique, est-ce qu'au niveau technologique, Ford est à la hauteur de ses concurrents ?
Et tout simplement parce que ils sont obligés, puisque notamment en 2024, on va voir arriver les obligations européennes sur le freinage automatique, la détection de présence dans les angles morts. Donc le freinage, par exemple, automatique d'urgence, la EBS, oui, il va l'avoir comme les concurrents. Et par rapport au réseau de distribution, on est d'accord qu'avant le lancement du Ford F-Max, on n'avait pas de concessionnaire Ford camion, entre guillemets. C'est tout un réseau qui va se lancer en France ? C'est un réseau qui est en cours de constitution. Ils ont déjà beaucoup avancé sur le sujet. La Bourgogne est déjà... D'ailleurs, c'est même une des régions pionnières. Ils ont un distributeur sur Dijon. Distributeur qui est en plus l'atelier, c'est-à-dire dédié poids lourd. Donc oui, ils sont en train de se constituer et je pense qu'ils sont toujours en phase de développement pour couvrir notamment le centre de la France. Mais sur les grands axes que sont Vallée du Rhône et l'axe Rhône-Saône, jusqu'en Île-de-France, ils ont déjà, et l'ouest de la France, ils ont déjà tout couvert. Donc c'est un camion qui, sur l'année 2023 qui débute en ce moment, on va voir de plus en plus sur nos routes. Oui, ça se voit déjà dans les statistiques d'immatriculation. C'est-à-dire qu'à lui tout seul, il a fait exploser la catégorie d'hiver dans les immatriculations, qui nous affiche un plus 63%. Bon, cherchez pas, c'est le Ford. Et cette augmentation du nombre d'immatriculations, elle est, vous pensez, en partie due à sa qualité ou plutôt à son prix et c'est le genre de modèle qui va séduire les grands groupes, on est d'accord, non ? La vraie question, c'est parce que les grands groupes, eux, ils achètent avec la logique du buyback, c'est la location longue durée avec reprise des véhicules. La question, c'est est-ce qu'ils auront la captive financière, le support financier derrière pour faire ces montages. Voilà, parce que c'est le seul critère que vont regarder les très grands groupes. Après, des acheteurs flottes qui achètent leurs véhicules pourraient bien être les cibles privilégiées de ce véhicule-là. Mais j'insiste là-dessus, c'est pas qu'une question de prix. Je pense que ce qui a fait le succès dans la durée de marques comme Dacia et Škoda, c'est qu'aujourd'hui, on a un véhicule de qualité, peut-être pas au top du gadget, de la high-tech, etc., mais qui fait le boulot et qui le fait moins cher que les autres. Voilà, donc on ne peut pas douter en tout cas du succès qu'aura le Ford F-Max en France. On marque une pause et dans un instant, on parle toujours camion, mais on va parler camion Tesla.